Bonjour Jussieu, nous sommes sur le lieu même où on a pu apercevoir un grand méchant au sein même de la fac. Tout au long du JT numéro 1, saison 19, on va essayer de le débusquer. Mon Dieu, il est là, regarde, filme-le, filme-le. Oh mon Dieu, il est horrible. Regarde-le courir, s'enfuir. Ou alors donc aux dernières nouvelles, apparemment le grand méchant serait armé de 2 bananes chargées, mais on en saura un peu plus après les actualités. Alors sur Sacœur, ce soir nous propose un regard croisé autour des variations climatiques. Donc, je suis avec Sylvain Brien de l'université de la Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis professeur de littérature nordique à l'université Paris-Sorbonne et je m'intéresse aux liens entre littérature et écologie. Donc, ce soir, vous nous avez proposé un nouveau regard justement de l'écologie à travers la littérature. Oui, tout à fait. Donc ça peut paraître peut-être un peu surprenant d'appeler la littérature pour parler du climat et des variations du climat. On habite habituellement plutôt les scientifiques, les politiques. Mais j'ai essayé de montrer ce soir que la littérature en fait est un témoignage des variations du climat et que les écrivains savent non seulement ressentir la nature, témoigner de ce ressenti, mais aussi produisent un savoir sur la nature et également s'engagent dans les questions écologiques. Alors Juliette Mignot, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes océanographe au laboratoire d'océanographie et de climatologie à l'université Pierre et Marie Curie. Donc on a beaucoup parlé de variations climatiques et de variabilité. On s'est demandé si on pouvait les prévoir. C'est un phénomène très compliqué, le climat, avec des phénomènes chaotiques et donc par essence difficiles à prévoir. Et on a vu qu'en essayant de mieux comprendre le système, on pouvait avancer vers une éventuelle prévision climatique. C'est quelque chose qui n'est pas encore possible de façon routinière, mais auquel les scientifiques travaillent et qui ont pris beaucoup ici à l'UPMC. Donc vous en avez pensé quoi de cette conférence? Très intéressante, surtout la partie scientifique. J'étais un peu surprise de la partie littéraire. Je vais aller chercher plus d'informations scientifiques. Merci. Merci. Bonjour, alors je suis à l'espace de vie étudiant, les vendredis il est 19h et je suis avec Félix et Xavier qui s'amusent pendant leur temps libre à fabriquer des bornes d'arcade avec des vieux jeux dessus. Alors je me demandais pourquoi ce projet en fait? Alors déjà la première envie c'est simplement déjà de bricoler, voilà. Moi la première envie que j'ai eue, je suis assez porte informatique. Donc j'avais envie de faire un truc avec un Raspberry Pi qui est un micro-ordinateur à 35 € qui est hyper répandu en ce moment. Et sur une page, en surfant sur la liste des choses qu'on pouvait faire avec des Raspberry Pi, je suis tombé sur une mini borne d'arcade. Bon bah merci, et du coup il y a un tournoi de Street Fighter, alors on va aller faire un tour, hein, quand même. Alors Zied, tes réactions chaud là? J'ai très chaud. On peut dire que c'est la défaite ce soir du coup? Ah ouais, total, c'était un peu serré, mais bon je me suis fait rétamer à la fin. On s'est battu jusqu'au bout, hein, clairement. Mais vous avez rien lâché? C'est ça, on n'a rien lâché, j'ai failli me casser le poignet en appuyant frénétiquement sur les boutons, mais c'était dur, malheureusement c'était pas suffisant. Voilà. Alors, avant le combat, n'oubliez pas, échauffement, et après le combat, étirement, perfide. Bonjour à tous. Alors moi, si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'aime les bananes. Les bananes cuites, les bananes crues, les bananes cramées, les bananes flambées, les bananes épicées. J'aime les bananes. Je devrais être une banane, je le sens. Donc si vous voulez le revoir vivant, larguez-moi 1 tonne de bananes à la sortie de la fac. Très bien Jussieu, vous avez entendu ces revendications? Cet homme a l'air sérieux, très sérieux. D'ailleurs, on peut se demander comment passer une bonne journée après ça. Tout de suite le MT. Bonjour, qu'est-ce qu'il manque à votre journée pour qu'elle soit parfaite? Du soleil. Des médicaments. Des médicaments? Pourquoi t'es malade? Ouais. Ah je sais, il manquerait des hamacs. Des hamacs? Ah ça c'est pas bête. Enfin une petite télé là, quelque part, ça serait pas mal là. Et là j'aimerais bien manger quelque chose, ouais. Je sais pas, une grosse partie de jambes en l'air.
Ouais, de l'argent. De l'argent. Pourquoi t'en as pas beaucoup en ce moment? Non, mais j'en veux plus. Tu peux préciser Je peux préciser? des détails? Avec qui? N'importe qui. N'importe qui, y a pas quelqu'un ici, même dans cette pièce C'est parti. Dis en général, que ce soit la fac, les amours, l'argent, la famille. En général, parce qu'aujourd'hui du soleil ce serait pas mal. Peut-être un peu plus de temps le midi. Il me manque à goûter avec un super gâteau au chocolat, mais c'est un peu cliché hein. Très bien Jussieu, c'est la fin de ce JT. Malheureusement toujours pas de nouvelles de ce grand méchant, il court toujours sûrement dans la fac et... Ah non attendez, le voilà, le voici, regardez. Dites-nous pourquoi vous avez fait ça, dites-nous tout s'il vous plaît, dites-nous tout. Laissez circuler. Ok, c'est la fin de ce JT, donc vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Snapchat, et surtout sur notre site tvj.fr. Oh, so you're weak or I am. You doubt or bother reading into it. I probably won't. Left to my own devices, but that's the difference.